CFNJ présente La vie dans la Naudière. Isabelle Perron, bon début de week-end. Bon début du week-end, Nicolas. Est-ce qu'il fait assez beau? Hey, ça c'est le mois de septembre comme je l'aime. C'est incroyable. C'est magnifique. Ça Et donne le goût de sortir. absolument, c'est ce qu'on va faire en fin de semaine. C'est pas les activités qui manquent du côté de la Matawini. D'abord, il y a le marché fermier. Ça, c'est présentement, en fait, jusqu'à 18h à Saint-Félix-de-Valois. Oui, tout à fait. Le marché fermé, mais il y a quelques marchés encore en Matawini. Il y a vraiment une effervescence des marchés publics en Matawini. Donc, jusqu'à 18h ce soir, c'est le marché fermier de Saint-Félix de Valois. Et demain, il y a le marché public communautaire à Saint-Émilie de l'Énergie, là, tout près du Mhm. stationnement de l'église et de la Caisse populaire. Et le marché authentique de Notre-Dame-la-Merci. Ouais, on s'habille en médiéval demain. Oui, tout à fait. C'est une thématique. Ils ont eu quelques thématiques et demain, c'est médiéval. Donc, je pense que c'est une curiosité à aller voir, là. Puis, pour y avoir été là, cet été, ils ont vraiment des producteurs de haute qualité. Donc, un détour à faire à Notre-Dame-la-Merci. Absolument, il va faire beau. Donc, c'est le temps d'aller voir les chevaliers qui vont vendre du pain et des légumes, j'imagine. Oui, tout à fait. Puis nous aussi, on peut arborer le costume médiéval là, pour être dans la thématique. Ça, c'est bien évident. On revient à Saint-Félix parce que ce soir, Absolument. c'est le dernier vendredi en musique de la saison et non le moindre. C'est de temps en temps qui est sur place ce soir. De temps en temps, qui fêtent leurs 20 ans. Oui. Je serai là ce soir. Je vais aller voir ça. C'est vraiment les fans là, des 20 dernières années de temps en temps ils pourront avoir la chance de découvrir. Là, c'est leur 6e album qui s'appelle J'ai mal à mon folklore. Donc, c'est un spectacle très festif pour se rappeler les bons souvenirs de toute leur période. Il y aura sur place une cantine mobile, des kiosques de vente de rafraîchissement aussi par les organismes de la communauté. Donc, de temps en temps, là, c'est une valeur sûre, on se trompe pas. On sait qu'on va gigoter puis taper du pied, puis ça va être super agréable. Aujourd'hui et demain, la 8e édition des Journées du patrimoine religieux s'est officiellement lancée. Oui, ben c'est beaucoup d'activités là, partout au Québec. C'est des circuits qui sont à connotation religieuse à travers tout le Québec. Puis il s'agit en fait d'une occasion pour visiter et se familiariser avec les lieux contemplatifs de notre patrimoine. Là. Tu sais, tout ce qui est vraiment très riche en souvenirs, que ce soit les presbytères, les églises, les cimetières, ces choses-là. Tu sais, le Québec en foisonne. On s'est bâti à travers la religion, bien entendu. Et 2 activités gratuites sont offertes en Matawini pour cette occasion-là. À Saint-Jean-de-Mata, c'est au fameux musée Louis Cyr, donc de la paroisse Sainte-Trinité. C'est à l'église de Saint-Jean-de-Mata qui vous invite là. C'est une visite guidée qui dure environ 2 heures. C'est unique en son genre. C'est aujourd'hui et demain à partir de 11 heures. C'est une expérience thématique qui va vous plonger dans la vie et l'héritage, bien sûr, de Louis Cyr l'homme fort, mais en explorant son rapport à la religion, à l'importance de la foi dans son parcours personnel et dans toute la communauté là, de Saint-Jean-de-Mata. Donc, à ne pas manquer. Et à Saint-Alphonse-Rodriguez, c'est un projet qui au Parc des Arts de Saint-Alphonse, demain, le 6 septembre, entre 16h et 18h. C'est Anna Valls, c'est une auteure-compositrice de Saint-Alphonse qui est bien connue, qui propose une prestation musicale originale, inspirée par les histoires et l'imaginaire liés à la chapelle Notre-Dame de Fatima, une chapelle qu'on appelle chez nous la chapelle du Lac-Vert. Donc, c'est un projet qui se veut une bougie d'allumage pour la revitalisation de cette chapelle-là. Donc, culture, religion et faire découvrir aussi ce patrimoine religieux-là là, de la municipalité. Isabelle, évidemment, dimanche, on ne manquera pas la journée porte ouverte des fermes de l'UPA. Non, et ça, c'est une belle journée. Moi, quand les enfants étaient petits, on ne manquait pas ça. Entre autres, à la Terre des Bisons Radun, qui, je pense, c'est la ferme qui participe à ces journées portes ouvertes-là depuis le tout début. Je me demande si c'est pas la seule ferme au Québec qui y participe depuis le tout début à chaque année. Donc, c'est très populaire. Ça permet, en fait, au grand public de visiter les fermes locales, découvrir le monde agricole sur place, sur le terrain. Il y aura des représentants de la MRC là, qui seront sur place en Matawini pour échanger avec eux sur le territoire agricole.
Donc, vraiment, soutenir nos producteurs locaux, on en parle beaucoup ces temps-ci. Bien là, c'est une belle occasion de le faire. En Matawini, on a donc la Terre des Bisons, on a le 820 à Sainte-Marceline de Kildare et Tente Agastache à Sainte-Émilie-de-l'Énergie. Vous pouvez aller voir toutes les activités qui seront offertes à ces endroits-là sur le site web Mangeons local de l'UPA. Sur l'onglet des portes ouvertes, vous allez pouvoir avoir tout le circuit aussi de la région, mais on vous invite particulièrement à visiter celle de la Matapounie. Et enfin, ben, il y a toujours le piano public à Sainte-Émilie, dimanche après-midi. Oui, tout à fait. Donc, c'est au Jardin d'Émilie, au même endroit que se tient le marché public, là, près du stationnement de l'église. C'est à 13h. Il y aura café et viennoiserie qui seront servis. Vous apportez votre chaise, une petite couverture au besoin. C'est vraiment cette semaine, ce sera Grégoire Abadi qui sera là. C'est un virtuose au répertoire classique, à ce qu'on dit. Donc, c'est gratuit. C'est annulé en cas de pluie. Donc, une belle petite après-midi zen et classique au Jardin d'Émilie. Là-dessus, je te souhaite un agréable week-end, Isabelle, et puis, ben, on se dit à la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Merci, Nicolas. Bye bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.